Salut à tous, c'est Draza et on se retrouve pour un nouvel épisode de Medieval. Alors en fait je me suis rendu compte que j'ai complètement oublié de vous faire montrer les nouveaux personnages qu'on a débloqués dans le livre. Alors c'est le premier truc qu'on va faire, on va lire tous les petits personnages qu'on a découverts dans les deux niveaux précédents. J'ai complètement zappé. C'est pas grave, de toute façon normalement ils sont quand même dans votre journal, hein. Vous avez pu le lire peut-être par vous-même, mais c'est ce qu'on va faire dès le début de ce nouveau niveau. Là on va direction le village endormi. Hop. Alors là très important, les villageois, il ne faut surtout pas les tuer pour avoir le trophée. C'est très important. Alors je sais que ce niveau va être long parce que je me souviens pas de tout, je sais qu'il y a plein de trucs cachés pour avancer dans ce niveau. Voilà. Le chargement est un peu plus long que d'habitude, hein. Généralement c'est assez court et là... Une épée Oh, n'est pas vos magique, hein. villageois, le maître les contrôle. Il faut les épargner. Les gardes, eux, doivent périr. Ils recherchent un objet au grand pouvoir. Élue sorcière la plus sympa de Galomère pour la 4e année consécutive. Wartilda est à la tête d'un commerce de potions florissant et propose 1001 recettes savoureuses pour accommoder ses petits protégés. Pas étonnant que les autres sorcières l'envient en secret. Habituellement placides, ces cucurbitacées ont succombé à l'influence néfaste du roi Potiron. Pour goûter à leur chair délicieuse, tu devras d'abord les convaincre de ne pas t'assassiner. Mais essaie un peu de te mettre à leur place. Tu crois que ça te plairait à toi, qu'on évite ta cervelle et qu'on te sculpte un énorme sourire en travers du visage? Fraîchement libérées de leurs tiges, ces jeunes courges fougueuses veulent grandir trop vite. Elles brûlent d'envie de répandre leurs graines aux quatre vents. Les citoyens hypnotisés d'un village jadis prospère. Ils t'inviteront volontiers à prendre une tasse de thé. Mais s'ils demandent à emprunter une pelle, je te conseille de décliner poliment. Cette courge malfaisante, qui nous rappelle que les concours de légumes géants ne sont jamais sans risque, a une influence particulièrement néfaste sur ses congénères jadis pacifiques. La magie noire de Zarok a créé le super aliment ultime. Cet ignoble cucurbitacé mérite de finir en purée ou en gratin. Alors voilà, du coup, alors, où est-ce qu'on va? Alors je sais qu'à l'église là, il faudra mettre une croix en métal ou en plomb, je sais plus, pour... Oh là, je me fais courser par là. Faut surtout esquiver, enfin, faut éviter de dash, hein. Bon, là ça va quand c'est dans ce sens-là, mais vous pourrez prendre des coups avec votre bouclier et ça ferait annuler le trophée. Surtout très important, vous esquivez, hop. Vous pouvez prendre des coups, même mourir par eux, c'est pas très grave, c'est vraiment, faut pas leur donner de coups pour pouvoir avoir un trophée. Alors, le problème c'est que c'est un labyrinthe aussi, ce village. Et on se fait courser par toutes les petites filles qui existent, voilà. Avec une hache en Le plus. courant de la fontaine t'empêche d'accéder à la pierre runique. Ma foi, peut-être devras-tu attendre la prochaine sécheresse. Voilà, bon, je me suis sûr, j'étais sûr que j'allais prendre le coup, hein. Donc, mais faut vraiment pas les toucher pour avoir le trophée. On ne choisit pas d'être fou, voilà. C'est ça que je voulais retrouver. Alors là, il y a une porte, on va y aller. Hop, direct.
Ah, il y a madame, cool. Bonjour madame, désolé, je suis rentré chez vous, mais je m'en vais, je voulais juste récupérer un petit truc là. Me tapez pas avec vos poils. J'ai nique la peau sur les os. J'ai même pas de peau. Alors... Voilà, c'est là la fameuse église. Alors maintenant, ça faudra mettre une croix et ça fera ouvrir un passage secret. On va lire le livre. Une croix se trouvait jadis à cet endroit, mais le maire s'en est emparé. Il te faudra en trouver une autre pour rendre à l'église son apparence d'origine. Voilà, donc c'est exactement ça. On se fait le plein de vie parce que on va souvent se faire attaquer et on pourra pas riposter. Donc voilà. Voilà, préfère même garder la main au cas où, on sait jamais. Alors, où est-ce qu'elle est l'autre entrée ici? Ah, il y a une porte là, voilà, c'est ça, c'est ici. Parce qu'en plus, les portes ne s'ouvrent pas forcément, alors c'est pas. C'est chiant. Voilà, alors ici, il faut mettre un tonneau ici, voilà, c'est ça. On va déplacer ça pour pouvoir lâcher la trappe. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, voilà. Hop. Ça va, elle passe pas la porte. Elle est peut-être un peu trop grosse. Oh, là, voilà, bon, j'ai quand même pris un coup de pelle, pardon. C'est le karma, on va voir. Hop. On prend des pièces, on prend des pièces. Là, on va avoir une massue et encore une. Hop. Bon, on le ramasse, hein, même si ça vaut rien du tout. On prend quand même, on sait jamais. M'attendez en plus. Faut descendre plus loin. Il y a un autre truc plus loin. Voilà, c'est parce que j'avais récupéré des pièces là. On néglige pas les pièces, hein, ce serait bien. Ah, on s'en va, on s'en va. Voilà. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non, ça vient pas à l'infini. J'avais espoir. On va se faire courser. Voilà. Alors. Oh, encore. Il me voit pas. Ah, ça y est, il m'a vu. Et il se moque de moi en plus. Voilà, j'ai pas l'arrivée. Faut que je monte à l'étage. Voilà, j'ai perdu un point de vie. Bon, c'est bon. Trépasser à toutes les sauces, on peut augmenter. Hein. Buste de Monsieur Shanks, tenancier de la tête de troll. Pour atteindre la statue, trouve le moyen d'abaisser le piédestal. Alors, faudrait aller en dessous, mais pour ça, il faut libérer lui là, qui est sous les caisses. Le problème, c'est que je vais être bloqué. Dès que je vais casser ça, il faut que j'évite de les taper en plus. C'est chiant. Je vais les faire venir par là. Venez, 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 venez. Venez, 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 venez. Ah, oh, il n'y en a qu'une qui est venue. On se prend, on sprint, on sprint. Hop, voilà. Bon, voilà, il a fait le taf, c'est bien. Hop, hop, on rentre là-dedans. On essaie de se barrer maintenant. Voilà, génial. Je me suis fait prendre dans ce bridge. Voilà, je suis coincé. C'est cool. Hop, je me casse. Ici, on va le mettre le truc là, mais on va. Hop, voilà. Hop, nickel. Il est bloqué. On en profite. Un petit peu de vie, c'est toujours présent. On casse tout. Hop, voilà. On peut récupérer des pièces, c'est cool. Et voilà, on fait descendre ça. Pour récupérer la pièce en or. C'est en or, c'est pas en métal. Il me semblait que dans le jeu Medieval c'était en métal. En acier. Parce qu'après avec cette pièce là il faudra aller à la forge pour... Je me suis trompé de touche, c'est pas ça que je vais faire. Aller à la forge et transformer en croix, voilà. Enfin, on va écraser ça parce que... Je crois que ça fait partie des persos à collectionner dans le livre. Voilà, je savais. Ça rapporte des pièces. Mais c'est que 1 par kill, alors c'est un peu nul. C'est pas grand chose. Hop, on fuit, on fuit, on fuit, on fuit, on fuit. Voilà. Ah, voilà. Alors les gardes là qui vont arriver, eux, on doit les tuer par contre. Eux, on doit les tuer. Pour le calice. Hâtez-vous, camarades! Démolissez ces lieux! Si on ne trouve pas l'artefact de l'ombre, Lord Zarok va nous consigner dans l'antichambre des démons.
façon, ils vont tous venir vous attaquer, vous n'avez pas besoin de les chercher. Ah voilà, à lui, hop, nickel. Niveau munitions, est-ce que j'ai fait le plein? Ouais, je suis plein. Je suis plein. Alors ensuite, il faut aller où? Ah non, pas chez elle, non. Alors, je sais qu'il faut trouver un moyen de couper l'eau. Et je ne sais plus où c'est. Alors, pas grave, on va tuer les soldats là, par contre. Comme ça fait. Par contre, l'avantage qu'ils soient là, c'est que du coup, ils ont fait fuir quasiment tout le monde. Alors, du coup, il n'y a plus personne qui vient nous embêter. Hop, ça c'est fait. Là, c'est plus tard. Par où? Pour ça, j'en reviens d'ici. C'est par où qu'il faut couper l'eau? Oh. Ça, c'est l'église. Là, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de porte qui s'ouvre ici. Non. Et puis, il me semble qu'il y a une vanne, mais alors, je sais plus où. Ah, on va aller à la forge. Là, ici, c'est la forge. C'est là où on va... La Gazette du Forgeron. Le vieux Willy le Vert de la ville de Gallows vient d'être élu forgeron de l'année par nos lecteurs. Ces moules remarquables ont donné naissance à d'innombrables outils et sculptures d'une résistance à toute épreuve. Willy, qui n'utilise que la fine fleur des métaux, est particulièrement réputé pour ses magnifiques bustes. Le vieux Willy a déclaré un jour: « Quand je m'active sur mes soufflets, rien ne peut m'arrêter. Tout est dans le rythme. En haut, en bas, en haut, en bas. Stagneur le ferrailleur, le meilleur forgeron de tous les temps, a toujours été ma plus grande source d'inspiration. » C'est là où on va faire fondre notre pièce pour la transformer en croix, pour faire ouvrir le passage secret. On va récupérer les pièces, hein. Et on n'a pas tout de suite, on peut pas tout prendre tout de suite. On va faire souffler. Alors. Ici. Non, je sais qu'ici, il me semble qu'il y a un niveau spécial, mais ce sera pour plus tard, ce sera à la fin du jeu. On va refaire tous les niveaux des âmes pour les sauver. Bon, il court plus vite que moi, là. Je retourne à l'église, je vais me soigner un peu. Ah, bon, on a plus de vie, cool. C'est pas grave, hein. Ça, c'est à la fin du jeu. Parce qu'en fait, il faut couper l'eau pour pouvoir enlever le... Bah, comme il l'a dit dans le livre... enlever la rune qui est tout en haut. Mais je sais plus où c'est. Ça, c'est ici la fin. C'est pas... Ah, il y a un petit clacon là. Hop, je prends. Ici, il n'y a rien d'autre. Non, il n'y a pas de passage ici. Ah, c'est où, c'est où, c'est où, c'est où, c'est où? Là, j'en reviens, là, j'en reviens. Ça, c'est la forge. Bon, comme ça permet de connaître les lieux par cœur. Ça, c'est là où on vient, le début. Ah, y a pas un truc là-dedans à faire? Non, c'est pas là-dedans le van. Non. Non, je m'en vais alors. Je m'en vais. Ah, voilà. C'est pas ici. Ici, en fait, on y allait qu'une fois. Il n'y avait pas besoin d'y aller une autre fois. C'est où? C'est pour cette porte là, parce que cette porte là ils ont une grande bibliothèque dedans avec justement de quoi
le moule pour forger la croix. Mais couper l'eau. C'est là-dedans. Oh, y a rien là-dedans. Non, ça peut pas être là-dedans. Non, on a tout fait là-dedans, c'est pas là-dedans. On a tout visité, y a pas possible que ce soit là-dedans. Fait quand même. Mais... j'ai tout fait ici. Non, non, j'ai tout cassé. C'est pas là-dedans, c'est pas là-dedans. Ah, oui, non. On a tout fait ici. Ah ouais, sympa, ils sont enfermés là-dedans tous les deux. Ah cool, cool les gars. Non bah je vais vous laisser alors du coup, vous allez être bien ensemble. Hop, ouais, hop, non ouais. C'est pas ici. Ici, c'est pas ici. Salut madame, j'ai fait que passer. Ah si, elle passe la porte. Mais voilà, c'est là, c'est bon, oh là là. Je tourne en rond dessus devant depuis tout à l'heure. Mais oui, c'est là où il faut actionner le levier. Bah oui, pour éteindre l'eau. Voilà. Hop. Et voilà. Oh là là. Ça va plus moi. Bref, c'est pas grave, je vais la retrouver quand même. C'est bon, je suis débloqué, on va pouvoir avancer maintenant. Alors, ça c'est là. Là-dedans. Et voilà. Et là, on va lire tous les livres tranquillement. Histoire de Galomère, tome 1. Pendant les heures sombres du passé pas si lointain de Galomère, le roi Pérégrin parvint à faire obstacle à Zarok, le nécromancien, qui nourrissait le noir dessein d'asservir le royaume. Zarok, ancien mage royal, perdit les faveurs du souverain en menant d'étranges expériences sur des cadavres. La rumeur courait alors dans le royaume que les défunts ne trouvaient nul repos dans les sombres profondeurs du château. Les morts doivent être honorés et non devenir les jouets des alchimistes, s'indigna le roi Pérégrin avant de bannir Zarok du château. Tous les morts vivants du mage furent retrouvés et réduits à néant. Quant à Zarok, humilié et empli de rancœur, il disparut en jurant qu'il prendrait un jour sa revanche sur le roi. Histoire de Galomère, tome 2. La rumeur d'actes terribles se répandit dans tout Galomère. Il se chuchotait de village en village que Zarok s'était allié aux terribles démons des ténèbres pour bâtir un immense château. Sous le voile de la nuit, l'armée noire de Zarok jaillit de ce repère du mal et se mit en marche vers le sud à travers les montagnes et la forêt d'argent. Bien vite, le sorcier maléfique conquit jusqu'aux terres des Potirons. Face à cette menace, les habitants de Gallows appelèrent à l'aide. « Sauvez-nous, bon roi Pérégrin !» La contre-attaque fut vive et féroce. Les forces du roi Pérégrin, menées par le vaillant Sir Fortesque, repoussèrent l'armée de Zarok hors du village. Cette victoire fut fêtée dans l'allégresse, mais la guerre n'était hélas pas encore terminée. Ah salut, tu vas me courser, non? Non, il course pas. Il veut me dire bonjour, il est sympa. Il voit que je lis ses livres, alors il me laisse faire. Salut. Je suis un ami, je viens juste lire des livres. Tu m'autorises à lire? Ouais, Histoire sympa mec. de Galomère, tome 3. En s'emparant des terres inondables, l'armée de Zarok sema l'inquiétude au sein du royaume. Cet emplacement stratégique permettait à Zarok de marcher vers l'ouest pour conquérir la forêt enchantée. Le royaume peinerait à se relever si ce site sacré venait à tomber entre les mains du vil sorcier. Ce fut à nouveau Sir Dan Fortesque qui prit la tête de l'armée royale pour repousser les troupes démoniaques. Mais Zarok, aussi fourbe que maléfique, leur tendit une embuscade. Une bataille titanesque, marquant à jamais l'histoire de Galomère, éclata alors. On raconte que Zarok l'eût emporté ce jour-là si un homme n'avait pas fait preuve d'une bravoure et d'une hardiesse inouïes.
Sir Dan Fortesque mena la charge au cœur des rangs serrés des morts-vivants et pourfendit le garde de Zarok, l'effroyable Lord Gardoc. Enfin, juste avant de succomber à ses propres blessures, il parvint dans un dernier souffle à oxyre le sorcier félon d'un puissant coup d'épée. Histoire de Galomère, tome 4. Les forces du mal furent anéanties au prix d'un terrible tribut de sang. Seule une poignée de soldats royaux survécurent à la bataille. Galomère dut faire le deuil d'une génération entière de jeunes hommes, dont le légendaire Tim le Rusé, as de l'arbalète et bras droit de Sir Fortesque, qui périt tragiquement sous la première volée de flèches. Le corps de Zarok ne fut jamais retrouvé, mais nul à Galomère ne le pleurerait s'il gisait, dans l'indifférence générale, au fond d'une fosse sans nom. Les démons des ténèbres qui s'étaient battus sous la bannière de Zarok étaient des créatures surnaturelles qui n'avaient pas leur place dans le monde des mortels. Le roi ordonna leur bannissement et leur emprisonnement dans le sous-sol sacré de la Terre enchantée. Enfermés dans un coffre inviolable conçu par le roi en personne, les démons des ténèbres furent enterrés profondément. Leur sinistre tombeau fut scellé à l'aide d'un objet magique, connu désormais sous le nom d'artefact de l'ombre. Guide touristique de Galomère, première partie. Partez à la découverte de Galomère, une contrée somptueuse qui comblera les amateurs d'aventure et de beaux paysages. Vous voulez en prendre plein les yeux? Alors ne manquez sous aucun prétexte la forêt enchantée. Prenez de la hauteur pour observer les nids des dragoiseaux géants. Découvrez une flore merveilleusement bizarre et laissez-vous attendrir par d'adorables bébés crapauds dragons barbotant dans des mares aux eaux cristallines. Et que diriez-vous d'une petite promenade à travers la pittoresque vallée des Potirons? Le potiron est l'ingrédient phare de la gastronomie locale, et la vallée regorge de jeunes spécimens qui ne demandent qu'à être récoltés. Guide touristique de Galomère, deuxième partie. Les ruines du château du roi Pérégrin raviront à coup sûr les aventuriers chevronnés en quête de mystère. Vous ne rêvez pas. Il s'agit bel et bien de la forteresse qui fut jadis le siège du roi légendaire. On raconte que sa couronne fut perdue dans ses cachots souterrains et que le spectre du roi en personne hante aujourd'hui encore ses couloirs austères et froids. Âme sensible s'abstenir. Soif de découverte? Aventurez-vous dans les marais et partez à la recherche de la mythique Mélomède. Cette ville, qui aurait été autrefois un haut lieu de la pratique mystérieuse qu'est l'alchimie, fut engloutie il y a bien longtemps par de noirs marécages. Qui sait? Un fabuleux trésor attend peut-être l'heureux aventurier qui parviendra à trouver ces vestiges inondés. Héros célèbres de Galomère, une rétrospective, chapitre 1. Stanier le ferrailleur n'était pas seulement l'homme le plus fort de tous les temps, il était aussi un forgeron au talent inégalé. Il prenait autant de plaisir à frapper son enclume qu'à frapper ses ennemis sur un champ de bataille. On raconte qu'il ne craignait qu'une seule chose, que son travail d'artisan forgeron au sein du village ne soit un jour concurrencé par des établissements de production de masse. Absurde, n'est-ce pas? Chapitre 2. Blood Monas, le coupeur de crâne, qui n'était à l'origine qu'un simple paysan des tribus nomades de l'Est, rassembla une armée de cavaliers et balaya la moitié du monde civilisé. Quand il finit par rendre l'âme, en s'attaquant à une garnison du Nord, seul et uniquement armé du pic surmontant son aume, il était devenu le paysan le plus riche et le plus puissant de son époque. Chapitre 3. Karl Sterngard passa la majeure partie de sa jeunesse dans le château de sa famille, alors en état de siège. Muni d'un bouclier magique indestructible, Sterngard avait pour devise « La meilleure attaque, c'est la défense ».
Malheureusement, son fidèle bouclier ne pouvait rien contre ses calamiteuses habitudes alimentaires, et lors d'un festin, il mourut en avalant une énorme saucisse qu'il avait oublié de mâcher. Chapitre 4. Héros parmi les héros. Woden le Tout-Puissant était intrépide, déterminé et inflexible. Invaincu sur le champ de bataille, il inspirait une terreur sans nom tant à ses ennemis qu'à ses amis, sans oublier sa famille et ses animaux de compagnie. Chapitre 5. Entraînée depuis l'enfance à toutes les formes de combat, Imanzi Shongama était la reine guerrière d'une tribu d'Amazones. Brillant par sa beauté et son audace, Shongama bannit tous les hommes de son territoire, à l'exception d'une poignée de spécimens qu'elle avait chargés d'entretenir les pelouses de son peuple. Chapitre 6. Mère au foyer, Megwin El Tempête fut forcée de défendre sa maisonnée contre une horde de barbares, pendant que les hommes s'adonnaient au plaisir de la chasse. Elle repoussa ainsi plusieurs assauts, armée d'une fourche et d'un rouleau à pâtisserie, tout en tenant son bébé dans un bras. La légende raconte que les dieux, impressionnés par sa bravoure, intervinrent en sa faveur et glissèrent quelques éclairs dans son arsenal. Elle triompha de ses ennemis et lança les éclairs qui lui restaient sur son mari quand celui-ci daigna enfin rentrer à la maison. Chapitre 7. Armé d'une épée magique, Dirk le Dévoué était un combattant redoutable, qui se plaisait à dire que la défense était l'affaire des pleutres et que le vrai courage résidait dans l'attaque. Il était l'ami de Karl Sterngard, et se tenait d'ailleurs à ses côtés au moment de la mort de ce dernier, lors d'un festin. En effet, c'est alors que Dirk le Dévoué exposait son point de vue tranché sur les boucliers, que Sterngard succomba à un accident aussi tragique qu'inexplicable. Pfff. Chapitre 8. Issu d'une haute lignée de centaures, Ravenhooves l'archer fut l'ultime prince de son espèce. Cet aristocrate, qu'on qualifiait volontiers de fier et arrogant, était à la fois chasseur, sportif, duelliste, séducteur et conteur, et triple vainqueur du derby de Gallomère. Chapitre 9. Capitaine de l'armée du roi Pérégrin, Sir Daniel Fortesque devint célèbre en terrassant le perfide sorcier Zarok. Soldat de carrière ayant passé son enfance à la cour, il était aimé des hommes qu'il commandait, et réputé pour son dévouement sans faille envers Gallomère. Tous alors s'accordaient à penser que Fortesque ne pouvait avoir qu'un destin hors du commun. Avec sa mâchoire carrée, son regard d'acier et son épaisse chevelure noire corbeau, il avait en apparence tout du héros. Par contre, le mec, ça doit être un bug ça, parce que normalement il est censé m'attaquer. Donc, clairement, là il me regarde lire ses livres. Bon, je dis peut-être que au bout de tant d'années, enfin quelqu'un s'intéresse à sa lecture. À quiconque trouvera cette lettre, je dois me hâter car les sbires de cet horrible Zarok seront là dans l'heure. J'ai pris la croix qui se trouvait dans l'église et qui n'est autre qu'une clé menant à une autre clé. Je m'en suis servi pour fabriquer le moule que voici, puis je l'ai détruite. Je ne peux désormais qu'espérer que ce moule tombera entre les mains d'un héros qui saura se montrer juste et bon. Signé, Monsieur le maire. Alors, on a le moule, on va pouvoir se barrer. Alors, c'est par là. Hop, c'est parti, on va faire de la forge. Alors, on prend la pièce en métal. Hop, avec les moules. Et c'est parti, on souffle.
Voilà, ça c'est bon. On va l'installer sur le mur pour ouvrir le passage secret. Hop. Là, hop, nickel. Maintenant, la clé. Hop, et en plus ça ouvre le portail là-bas. Madame, monsieur, au cours de mes voyages à travers Galomer, j'ai eu mon lot de découvertes mystérieuses et enchanteresques. Cependant, force est d'admettre que celle de la tombe des démons des ténèbres fut, de loin, la plus effroyable de toutes. La clé de leur lugubre prison, l'énigmatique artefact de l'ombre, est désormais en ma possession. Signé, Monsieur le Maire. Ouais, dis donc, monsieur le maire, lui, il a fait plein de trucs, hein. Alors, maintenant, on va le trouver, ce gant de l'ombre. Il faut qu'on passe par là. Alors, il est où le petit grillage? Il est pas là, il est de l'autre côté. Ah, il est là-bas. Non, 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 viens pas nous attaquer, toi. Voilà, on va être au niveau de la maison. Alors, là, il y a des gardes, normalement. Si j'arrive à me décoincer, hop là. Ils sont où, les gardes? Ils sont là. Hop. On s'occupe des gardes. Hop, ça c'est bon. Et voilà. Alors après, il faut monter sur le toit et aller dans la cheminée. Alors, on prend la boule deux fois. Voilà, ça, hop. Ah, j'ai vu le calice. Encore 100%. Hop, on récupère les pièces. Et voilà. Ça y est, nous y est. Artefact de l'ombre. Hop, on ouvre les portes. Pour aller tuer les derniers méchants. Avant de récupérer bien sûr le calice. Alors hop, j'arrive à m'en sortir. Voilà. La sortie c'est pas par là, c'est de l'autre côté. Il n'y a pas quelque chose à casser, non, c'est bon, c'est pas... Là on peut pas passer par là. Direction entrée principale. Voilà. Y'a plus personne à tuer, non c'est bon. On va devoir tuer les autres, c'était vous déjà. C'est où qui est partir déjà ici. C'est pas par là, ça c'est par là, non ça c'est le début. Ça c'est là, oui oui, non non pas toi, je vais pas te voir toi, non. Viens pas me voir, me laisse-moi tranquille. Ça c'est, non c'est là d'où on vient. Ici c'est pas par là, c'est là où il y a, voilà, le truc où on a coupé l'eau pendant 3 quarts d'heure, on a galéré, enfin j'ai galéré. Ah et voilà, oh, on va l'attaque. Hop, une petite mort supplémentaire. On va lire le livre, mais il faut surtout pas rentrer. Pour le niveau suivant, on n'a pas récupéré le calice encore. Capturez sans tarder ce vil profiteur de mer. Enfermez-le à double tour dans les cachots de l'asile. Donnez à cette andouille une bonne leçon. Trouvez l'emplacement de l'artefact de l'ombre. Et pendant que vous y êtes, rapportez-moi un petit souvenir. Ah bah oui, on va, t'inquiète pas, Zarok, on va te rapporter un petit souvenir. On va venir jusqu'à dans ton manoir. C'est un manoir, c'est un château plutôt. Le calice. Non, pas toi madame. Putain. Ça fait 20 fois que je vais chez la dame. Tu m'étonnes qu'elle va me taper. Le calice. Il est où le calice? J'ai vu tout à l'heure. Ok, c'est bon, j'avais vu où est-ce que j'étais. J'ai dû faire une coupe de vidéo pour rechercher, je me souviens maintenant où c'est. Alors, on retourne là.
Il est caché par là. Le calice. Alors maintenant faut trouver le mur. Parce qu'il faut défoncer un mur caché bien sûr, sinon c'est pas marrant. Alors, il est où? Le calice, le calice, le calice. Un mur qui est cassable. Les sons sont trop bien faits, trop bien faits. Non, 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 c'est pas ça. Non. Attends, je sais que c'est par là, c'est sûr que c'est par là. Voilà, le voilà. Hop. Et là c'est bon. Un petite fiole. Et voilà notre calice suivi de 150 pièces. Voilà. Maintenant on peut partir du jeu tranquillement. Et obtenir le trophée. Et voilà. On ne choisit pas d'être fou. Le trophée vient de tomber. C'est que j'ai fait. Pourtant j'ai eu peur un moment, j'ai cru que j'avais étalé un coup en barrant, mais non, non, j'ai pas eu. J'ai eu un petit coup de stress. C'est pas grave. Hop. Maintenant, qu'est-ce qu'on va récupérer ici? Normalement, Le va-et-vient d'un yo-yo magique. Peut-être le maître va-t-il corser les choses pour t'empêcher de trouver les coquetiers magiques? bon. Alors, c'est qui va me parler? C'est quelqu'un de nouveau ou c'est quelqu'un de pas nouveau? Normalement, non, ça doit être quelqu'un qu'on a déjà eu, non? Non, pas elle. Lui? Ah, un bouclier. Ah, Herr Fortesque, te voilà de retour dans la bataille, hein? C'est bien. Les gens me demandent, Stonegard, que penses-tu de cet effet ou de cette hache? Mais moi, je leur dis, non! La guerre moderne est un problème de science. La science est des boucliers. Je crois que tu devrais prendre mon bouclier, hein? Il est magique, Herr Fortesque. Certains disent qu'il vaut mieux avoir une épée magique qu'un bouclier, mais je t'assure qu'ils disent n'importe quoi! Tant que tu t'en sers comme il faut, ce bouclier te rendra invincible. Retenez bien Stonegard parce qu'il est vraiment drôle. J'adore ce personnage. Le mec qui s'énerve pour comparer les boucliers, tout ça. Ça, j'aime bien. Enfin bref, c'est là-dessus qu'on va se terminer. Hein. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, mettre la cloche si vous êtes déterminé. Ça me ferait super plaisir. C'était Draza dans Medieval avec Sir Daniel Fortesque. Et au prochain niveau, je ne sais pas encore où on va aller, mais on y va. Salut!